Ça doit vous parler ces jours où on a vraiment la flemme, on est démotivé, on n'a pas d'énergie, on n'arrive à rien et on essaye, on essaye, on essaye et les choses sont lentes, on n'est pas productif et on prend 10 ans à faire un truc qu'on aurait fait en 5 minutes et durant ces jours-là, la première chose qu'on va se dire, c'est, bah, peut-être que c'est mon mauvais jour ou alors on va culpabiliser parce que on n'arrive pas à se motiver, qu'on n'a pas de volonté ni de discipline. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Mais ça fait maintenant plus de 15 ans que j'accompagne des gens et la première chose que je fais quand je travaille avec eux, c'est que je vais analyser leurs habitudes et faire une période d'observation sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon l'enjeu. Et il y a quelque chose qui ressort à chaque fois et qui explique toujours ces mauvaises journées. Et ça ne vient pas de la journée en elle-même. Je vais vous donner un exemple, c'est que la semaine dernière encore, j'étais en réunion avec une de mes clientes, qui a fait cette analyse et en fait, on s'est rendu compte, en analysant, que les jours où elle était en très basse énergie, elle n'arrivait pas, c'était pas ce qu'elle faisait le matin ou même bonne ou mauvaise nuit. La qualité du sommeil était justement due à ce que je vais vous dire d'ailleurs. Quand on a pris du recul, on a vu qu'en fait, si elle n'avait pas bougé la veille, si elle n'avait pas fait du sport la veille, elle était complètement épuisée le lendemain. En fait, à chaque fois, dans tous les patterns qu'on a analysés, les jours où elle était pas bien, c'est que la veille, elle était restée toute la journée dehors derrière un écran où elle n'a pas beaucoup bougé. Et je pourrais vous dire, c'est un exemple unique, mais je peux vous dire que depuis 10 ans, il y a au moins 80 des gens avec qui j'ai bossé, il y a toujours ce truc de, selon ce qu'ils ont fait la veille, ça va impacter la qualité de leur sommeil et le lendemain. Et très souvent, c'est que la veille, ils n'ont pas fait assez les choses qui leur font du bien. Prendre une pause, aller marcher, faire du sport, et cetera. Et du coup, on ne le paye pas le jour même, on le paye le lendemain. Donc la prochaine fois que vous avez une mauvaise journée, ne vous dites pas: «C'est peut-être une mauvaise journée maintenant». Demandez-vous: «Qu'est-ce que j'ai fait hier et qu'est-ce qui hier a pu impacter cette mauvaise journée?» Et d'ailleurs, ça peut même jouer aussi sur l'alimentation qu'on a eue, et forcément l'activité qu'on aura eue qui va impacter le sommeil. Donc n'oubliez pas que ce que vous faites aujourd'hui aura un impact sur demain. Donc souvent quand on dit on procrastine, on repousse au lendemain, bah, parfois aussi on crée des conditions positives ou négatives pour le lendemain. Si vous voulez qu'on bosse ensemble et que je vois justement comment vous aider à retrouver cette énergie et mieux comprendre vos habitudes, vos patterns, bah, allez voir en descriptif, vous avez des ressources et puis vous pouvez nous contacter pour qu'on vous aide justement à retrouver ce flow et comprendre votre fonctionnement unique à vous.